Bonjour à tous, donc hier soir j'ai eu la flemme de faire le petit résumé de la journée parce que j'étais trop fatigué de vous montrer ce que j'avais acheté et tout. Et là ce matin je suis dans le quartier des fripes, il y a des shops, il y a Carhartt, il y a Bape, etc. Je vais vous filmer un peu ce que je vois. Demain je pars à Nagasaki en Shinkansen, je vous montrerai un peu les lieux de l'explosion de la première bombe nucléaire, etc. Enfin bref, je vous montre tout ça. C'est marrant, ici il y a un petit stand de galettes bretonnes. J'étais en train de scroll des petites vestes. Ralph Lauren et Kiabi. Je pense que cette personne se fournit en France. Je suis dans un magasin de t-shirts vintage. Mon Star Wars classique. Celui-ci, Yoda 1990. Alors les plus beaux, c'est Naruto vintage. Gaara, celui-là incroyable. Et alors le mieux, Princesse Mononoke vintage. Oh là là. Incroyable. Vraiment les Japonais sont trop chauds. J'ai pris un ticket pour manger sur place. It's good. J'ai pris un truc un peu touristique pour manger parce que en fait je parle pas japonais, c'est compliqué et quand il n'y a pas l'iPad, là il y a un petit iPad pour commander. Quand il n'y a pas l'iPad c'est compliqué de se faire comprendre. Et ce qui est marrant c'est que c'est sous-dimensionné. Je sais pas si vous vous rendez compte mais la table elle est super bas. Après je suis pas très original, j'ai pas voulu tester des trucs un peu forts. C'est des sushis saumon cheese. On va pas bien ça mais c'est du fromage. On va voir si c'est bon. Et en dessert un petit gâteau de crème. On va voir si c'est bon. Sushi au fromage c'était surcoté, trop gras. Et le dessert là, le gâteau de crêpes c'était vraiment bon. Là je vais me diriger vers Adidas parce que ma copine a vu cette veste, je vous la mets à l'écran. Et c'est une exclue Asie, donc je vais voir si je peux la trouver chez Adidas à Fukuoka. Ils ont une collection de Stussy Made in USA. Vintage. Incroyable. Un petit Levi's à 3000 €. Je rentre et je suis chargé à bloc là. Ça c'est 100% des paysans. Marrant parce que ça dénote avec le reste du paysage. Juste derrière moi vous avez des bâtisses toutes neuves. Et là vous avez un temple qui doit être bien vieux. Vraiment, c'est vraiment trop beau. C'est la fête des mères aujourd'hui, ils offrent tous ça à leur maman. Avec marqué Thank you maman. Réveil de mon 3e jour au Japon, là la fatigue commence à se faire ressentir. Je suis couché à minuit, réveillé à 6h20. Je dors pas très bien avec le décalage horaire, puis j'accumule des grosses journées de marche. Mais enfin, là aujourd'hui, direction Nagasaki, tristement célèbre pour avoir connu la première explosion de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'y vais en train. Je vais prendre le Shinkansen pour la 2e fois, je l'ai déjà pris à Tokyo. Je vais essayer de vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur, même s'il faut être très discret parce que c'est très calme. Et voilà, vous allez me suivre pour la journée, c'est parti. Ce matin j'ai pris le plus fort et le plus grand là, parce que là, il est nécessaire. Au Japon, pour faire la queue, il y a des petites délimitations au sol. Pour les gens, c'est très important de respecter ça. Très agréable du coup parce que dès qu'il s'agit de monter dans un train ou ailleurs, ou dès qu'il faut faire un truc où il y a du monde, bah, c'est hyper pratique quoi. Ils sont hyper civilisés. 9号です。終点武雄線では同じホームで長崎行きの西九州新幹線に九州 You will soon be arriving at Shintoku. The doors on the left side. Je suis dans un petit magasin de casquettes, je vais chercher une nouvelle casquette.
Il y a celle-ci qui m'a tapé dans l'œil. Attendez, je fais le focus. Mais je crois qu'elle me va pas trop, mais bon, les gens ils sont trop gentils, du coup je suis obligé d'acheter. Je trouve elle a un petit flow, mais juste elles sont fabriquées ici, juste la visière elle est un peu grosse. Bon, après avoir acheté cette jolie casquette, je fais un petit débrief. Donc j'ai pris le Shinkansen et le train, ça s'est super bien passé, ça m'a coûté une trentaine d'euros. Et c'est 1h30 de train, mais par contre c'est tellement confortable, c'est hyper à l'heure, bien rangé, enfin bref, à l'image du Japon. Et là je viens d'arriver à Nagasaki et je me rends compte qu'au Japon toutes les villes sont hyper étendues, hyper étalées et que du coup c'est beaucoup plus pratique d'avoir une voiture que d'être à pied quoi. Là le seul moyen de transport c'est un tramway, il passe pas dans tous les quartiers etc. Donc boutique un peu excentrée que j'ai envie d'aller visiter, je vais devoir prendre soit un taxi soit un Uber quoi. Je vais aller dans le parc du Mémorial et à l'endroit où la bombe a explosé. Je vais vous montrer un peu ce que je chine et ce que je trouve. On est parti. Je suis dans une petite librairie et il y a des lunettes à disposition. Au Japon il y a souvent des très grandes rues commerçantes comme ça là. Elles sont toutes couvertes, toujours. C'est vraiment trop cool. Je viens d'acheter tout ça, il y a 2 sacs Prada, bon, il y a plein de trucs, il y a 2 jeans Levi's Selvedge, pour ceux qui savent ce que c'est. Et j'ai payé le tout moins de 250 €. J'ai galéré mais j'ai réussi. Ça fait 1 heure que je suis dans le bureau de poste japonais pour essayer d'envoyer un colis vers la France avec une japonaise qui parle pas un mot d'anglais et moi qui parle pas un mot de japonais. Donc c'était assez compliqué de se faire comprendre. Mais on a enfin réussi à envoyer. Mais envoyer un colis de 5 kilos. 5 kilos, ça fait un peu moins d'une dizaine de pièces. Mais bon, c'est bien, là, il y avait un petit sac Prada en nylon et tout. Ça pèse vraiment pas lourd. Et c'est cool de pouvoir l'envoyer par la poste parce que je vais être chargé au retour. Poursuis la visite de Nagasaki, je vous tiens informé. Je suis encore en train d'attendre dans un truc de sushi. J'ai pris des sushis avec des saucisses dessus. Ça c'est les joies du Japon. Là on est sur le premier monument, c'est une fontaine, il y a vue sur toute la ville derrière. Je vous affiche à l'écran le témoignage d'une jeune fille suite à l'explosion. Donc là vous pouvez voir, là il y a l'épicentre et les couleurs représentent si ça a été détruit ou pas. Pylône à l'endroit à l'épicentre qui est juste là. On se quitte sur ces quelques images de Nagasaki. Si vous allez dans le sud du Japon, ça vaut le coup d'y faire un tour, c'est vraiment très mignon. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de ce voyage au Japon.